Ah, alors parlons un peu d'actualité politique. C'est l'événement politico-capillaire de la semaine. Les cheveux d'Édouard Philippe ont repoussé. Ah, oui, c'est vrai. Ouais. Oh là là, on est passé du dalmatien au panda. Alors un miracle pour certains, une grosse inquiétude pour les tours opérateurs turcs, parce que là-bas, on fait pousser les cheveux. Alors il y a deux grandes questions que les Français se posent. Est-ce que ce type est humain? Et la deuxième, peut-on vraiment faire confiance à quelqu'un qui change de tête tous les 6 mois? L'année prochaine, on va le découvrir, le doudou avec un palmier sur la tête et une queue de cheval dans le nez, quoi. Alors pendant qu'Édouard Philippe, lui, fait des petits bonds de joie avec ses nouveaux cheveux qui repoussent, vous avez vu, Jean-Luc Mélenchon, lui, déprime parce que son nouveau front populaire se dégarnit à vue d'œil. Un pauvre Mélenchon. Ah, il est chialade. Il est chialade de Jean-Luc. Il a déclaré « Je me sens trahi, le PS n'est plus un partenaire ». Ah bah oui, Jean-Luc, on peut pas prôner le polyamour politique et pleurnicher ensuite d'avoir été cocu. Alors voilà, Jean-Luc, 73 balais, presque autant d'années politiques, découvre le nouveau concept, la trahison. C'est dur, pour un puriste des idées comme lui, qui a toujours été un modèle de cohérence et de loyauté, ça doit piquer. Lui qui est passé de la fossile au croissant. Bravo, bravo. C'est bien trouvé. Très, très joli. C'est bien trouvé. Voir ses vieux potes le lâcher pour un strapontin, ça doit être violent. D'ailleurs, il s'en est pris à François Hollande. Jean-Luc, il a dit « Hollande, c'est une machine à tromper ». C'est génial, on dirait Brutus qui se fout de la tête de Judas. Ségolène Royal a répondu sur X, c'est pas faux. C'est vrai, la meilleure punchline du mois. Alors François Hollande, qui a déclaré tranquillou, nous avons les clés pour 2027. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça nous laisse 2 ans pour changer les serrures. Elle est magnifique. Comme en amour, comme en politique, il y a une règle, on ne recouche pas avec son ex, surtout quand il a pris 30 kilos dans chaque jour. Faut se méfier des brouteurs. Vous avez suivi le fait divers de cette femme arnaquée par un escroc qui s'est fait passer pour l'acteur Brad Pitt. Alors, voilà la photo d'un vrai Brad Pitt et voilà celle d'un faux brave type. Ah, voilà. Très beau. Les brouteurs sont partout. Jeudi dernier, un certain François Bayrou s'est fait tondre par le PS, qui lui-même avait été escroqué par un prénommé Jean-Luc. Certains redoutent que Marine L, cette mère célibataire esseulée, ne perde son héritage politique au profit d'un jeune TikToker aussi ambitieux que séduisant. On va le voir, voilà. C'est la comédie de la trahison dans toute sa splendeur avec un casting de haute volée. Alors le chiffre de la semaine, c'est évidemment 6,5 milliards d'euros. Ça, c'est le prix de la motion de censure. Pour éviter une motion de censure et sauver son poste, Bayrou, le maire de Pau, n'a pas hésité à puiser dans le pot, le nôtre, une tournée générale en Dry January, un pot de bienvenue pour éviter celui de départ. Bref, Bayrou, on est passé du compromis au concédant. Ça, c'est fait pour lui. C'est bien parce qu'ils passent tous les uns après les autres, là. Alors, est-ce que vous connaissez l'émission C'est du propre? Ah non, c'est quoi? Mais si, c'est cette émission de sur M6 M6, où il y a deux vieilles bourgeoises habillées en carré Hermès qui passent au Karcher et au vinaigre blanc l'appartement insalubre de Didier, un bon gros vieux dégueu en échec affectif qui vit en couple avec son slip, qui lui sert de boîte à compost et de réserve d'huile de frites. Oh non! À la fin, Didier, il change de slip et les 2 bourgeoises rentrent chez elles sous les hurrahs de l'équipe technique. Eh bien, on a trouvé plus fort que c'est du propre, c'est du Trump. Ouais, parfaitement. Donald Trump, la nouvelle fédulogie mondiale. Véritable homme déconstruit, parce que à peine arrivé à la Maison Blanche, il a tout nettoyé, Donald Trump. Tout. C'est pas une mèche qu'il porte, c'est un plumeau. Il a signé 26 décrets en une journée. 26 Il aurait pu signer le budget de François Bayrou, on aurait gagné du temps. C'est un Dyson avec des dents, en fait, le Trump. Tout doit disparaître. Alors, bye-bye l'OMS. Les États-Unis quittent l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi? Bon, parce que, écoutez, les scientifiques, c'est une maladie grave. Les accords de Paris, ça dégage aussi. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une solution plus rapide au réchauffement climatique. Il va racheter le Groenland.
C'est pratique. Trump, c'est un vrai maniaque du tri. Il a viré tous les inspecteurs généraux chargés de contrôler la Maison-Blanche. Pourquoi? Parce que personne ne met tonton America sur la surveillance de Big Brother. Immigration, bye-bye aussi. Là, il a sorti carrément la souffleuse. En 2 jours, il a fait décoller plus de charters qu'un spring break à Cancun. Et pour financer tout ça, il relance les forages pétroliers. Bah oui, faut bien faire le plein des avions. Et alors, mais Donald, il ne s'arrête pas à la maison. Non, il veut aussi nettoyer l'international. Ça, c'est génial. À Gaza, par exemple, il trouve que c'est pas hyper feng shui là-bas. Donc, il a eu une idée. Il a dit, le temps des travaux de rénovation, on va reloger les habitants de Gaza en Égypte et en Jordanie. C'est génial. Bon, il faut trouver le budget et surtout un plombier ashkénaze qui fasse pas un travail d'arabe. Et puis, pourquoi pas aller plus loin, toi, reloger les Ukrainiens en fin fond de la Sibérie, le temps de passer la serpillière à Bakhmout, et Los Angeles. Los Angeles, vous avez vu l'état, ça ressemble à Gaza version Netflix. On pourrait vider Palisade Valley, envoyer les habitants au Panama, au Canada, ou, soyons créatifs, sur Mars. Bref, Trump, on l'a vu, c'est la mère Denis en mieux coiffé. Trump va envoyer les Américains sur Mars et nous à Paris, Jupiter, lui, il s'ennuie. C'est là une loose absolue pour Macron en ce moment. Entre 2 TikTok où il joue les Julien Courbet pour des automobilistes bloqués au péage, notre président a trouvé un nouveau hobby, inspecter l'état de délabrement des chiottes du Louvre. Eh oui, vous avez bien entendu, il va checker les gogues du Louvre. Emmanuel Macron, il est passé de président à dame pipi du Louvre. Souvenez-vous, il y a 7 ans, le Louvre, c'était le spot de son intronisation. Vrai, ouais. La grande classe, vous vous souvenez, l'ancienne résidence des rois de France qui accueillait en grande pompe le petit prince de la finance en costard Paul Smith avec son sourire carnassier. Il descendait l'escalier devant la pyramide comme dans une pub de Dior. Bref, le demi-dieu made in France. 7 ans plus tard, Macron, il est comme le Louvre, il a pris l'eau. Le musée fuit de partout et la Startup Nation est devenue une passoire thermique. Résultat, tout le monde frissonne, les visiteurs comme les locataires. Bref, la France, chef-d'œuvre en péril. Merci Macron. Bravo Régis. Régis Maillot que vous retrouvez sur scène. Donald, le canard WC. Régis Maillot que vous retrouvez sur scène avec les nouveaux ridicules. Pardon, à Paris, au Théâtre des Deux Ânes, évidemment. Les vendredis et samedis, c'est les 20 dernières, je crois. Ouais, voilà. Exactement. En tournée, alors, il y a quelques places, c'est souvent complet, mais il y a quelques places, je crois, à Chatou le 11 février, Chazelles sur Lyon, Dessines, à côté de Lyon. voilà, Château-le-Rouge, à côté d'Aix-en-Provence. Et 10 dates exceptionnelles. Alors déjà, la billetterie est ouverte pour le Festival d'Avignon. Ouais, on fait 10 dates exceptionnelles. Voilà, donc la billetterie est ouverte, vous pouvez y aller. Et le Costard Club, une fois par semaine, en compagnie de Karine Dubernet, au Théâtre des Deux Ânes, bien sûr. Marie Reynaud, Alex Pell, jusqu'à fin février. Donc voilà, pour aller voir Régis Maillot sur scène.